Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, c'est par rapport à votre profil. Le profil Instagram et notamment ce qu'il y a dans la bio, d'accord, dans le texte qu'il y a en biographie, donc à côté de votre photo. Vous avez au-dessus votre pseudo. Le pseudo, essayez de mettre quelque chose, soit directement votre nom, prénom, si ce n'était pas dans le nom directement, ou peut-être de préciser quelle est votre activité, ce que vous faites. Si vous êtes coach sportif, coach fitness, coach minceur, coach perte de poids, coach body ou ce que vous voulez, mettez-le en gros, en majuscule, qu'on arrive à identifier qui vous êtes. D'accord ? Ça peut être prénom, coach minceur, Michel, coach minceur, tu vois l'idée ? Afin que les gens puissent vous identifier. C'est essentiel dans votre pseudo de mettre ça. En dessous du pseudo, il va y avoir votre description. La description, vous devez mettre sur 2-3 lignes, premièrement, la promesse. Qu'est-ce que vous promettez aux gens lorsqu'ils viennent arriver sur votre compte ? Qu'est-ce que vous leur promettez ? Donc la promesse que vous allez reprendre, c'est ce que vous faites, votre travail. Si vous êtes coach sportif et vous aidez par exemple les mamans à perdre du poids, précisez que vous êtes coach sportif spécialisé dans la perte de poids pour les mamans après grossesse. Si vous êtes coach spécial bodybuilding, vous aidez les gens à se transformer physiquement, d'avoir un corps, très maigre, un corps très musclé, précisez de body skinny à body, hyper musclé ou ce que vous voulez pour que les gens comprennent quel est le sujet de ce compte Instagram et ce que vous y faites. Il faut que sur la première ligne, les gens aient compris ce qu'ils font ici. Donc première ligne, vous retenez la promesse. Deuxième ligne, les bénéfices. Quels sont les bénéfices de cette promesse ? Si la promesse, c'est de réussir à perdre, perdre du poids ou mincir sans faire du cardio, quels sont les bénéfices ? Moins d'efforts, moins de transpiration, moins ce que tu veux. Bon, j'ai illustré le truc à l'arrache, je n'ai pas préparé le terrain pour les exemples, mais vous avez compris l'idée. Première ligne, les promesses. Deuxième ligne, les bénéfices. Ensuite, une troisième ligne dans laquelle vous allez pouvoir mettre de la social proof. La preuve sociale, c'est typiquement combien de personnes vous avez coaché. Ou si c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même, c'est personnellement, vous allez pouvoir mettre ma transformation de 120 kg à 80 kg. Et dans l'Instagram, on aura du coup le tableau d'esthétique. On va voir vos photos, votre transformation, votre évolution. Okay ? Promesse, bénéfice, preuve sociale. Qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez réussi ? Si vous n'avez pas de réussite, mettez simplement votre diplôme. DUS, mettez la forme, BPGEPS, coach sportif diplômé, pour ajouter une preuve d'autorité. Donc soit de l'autorité, soit de la preuve sociale sur cette troisième ligne. Et enfin, sur la ligne suivante, ou juste à côté des bénéfices, ou des preuves sociales, vous allez mettre un call to action. Un call to action, c'est demander quelque chose aux gens. Vous pouvez leur demander soit de cliquer sur le lien que vous allez pouvoir intégrer à votre compte Instagram, donc ça peut être un lien vers votre tunnel de vente, un lien vers votre site web, un lien vers un e-book à récupérer contre un email, ça peut être un lien vers votre groupe Facebook, ça peut être simplement un call to action qui dit abonnez-vous pour suivre les conseils sur la perte de poids, donc ça sera une description qui sera orientée vers l'action de s'abonner, mais en tout cas demandez quelque chose aux gens dans votre bio pour qu'ils fassent cette chose-là, c'est essentiel, ok ? Donc par rapport à ça, vous devez l'écrire d'une manière assez sexy. Vous devez réfléchir à des bénéfices, à des promesses. Vous pouvez l'illustrer avec quelques emojis. Alors attention aux emojis, faites pas un truc too much avec des emojis qui partent dans tous les sens. Faites pas un rébut, tu vois. Faites un truc très simple, qu'on arrive à identifier ce qui se passe avec un peu de couleur pour qu'on leur donne envie de rester. Ok ? Alors Sacha pose une question, il me dit est-ce qu'on met le nombre de personnes dans notre groupe ou notre programme ? Tu peux complètement en termes de preuve sociale dire par exemple, moi je sais que sur mon Instagram à l'époque j'avais mis plus de 18 000 femmes déjà transformées ou plus de 18 000 femmes coachées j'avais mis. Ça permet de dire waouh. Après sur ça attention je vous encourage à mettre des vrais chiffres. Parce que souvent on dit numéro 1 des coachs sportifs qui font ça ou le groupe numéro 1 de ci, de ça. Ok, il y en a beaucoup qui aiment bien s'improviser numéro 1 de quelque chose. En réalité, c'est une bonne chose parce qu'en marketing, dire qu'on est numéro 1 de quelque chose, ça donne un peu d'autorité. Mais il faut encore que ça soit la vérité parce que si ça prend, c'est du bullshit. Donc n'hésitez pas à mettre ce chiffre-là à jour. Vous pouvez très bien commencer aujourd'hui. Si vous avez, vous avez coaché 10 personnes à distance, vous pouvez mettre par exemple 10 personnes ou 10 clients satisfaits à distance. Et dès qu'il y en a un 11e, un 12e, vous actualisez votre chiffre. On peut modifier autant de fois qu'on veut sa description en bio sur Instagram. Okay ? Mais dites la vérité. Donc voilà comment déjà prendre en main Instagram. Premièrement, le profil certifié.
Deuxièmement, faire un profil sexy avec une bonne description, un bon pseudo pour que les gens comprennent de suite quelle heure il est. Si on doit se projeter, il faut clairement que ça soit clair à ce stade-là, sans même qu'il y ait de contenu. Si je dois vous montrer rapidement, alors moi j'ai tenté, aujourd'hui je suis sur un process un peu bêta, c'est-à-dire que je ne l'ai pas lancé. J'ai lancé une offre de fitness qui s'appelle Up & Go, je vais vous montrer. Alors attendez, je voulais vous faire un partage d'écran, mais je ne l'ai pas préparé, je le fais là à l'instant. Tac, Up & Go. Je vais vous faire comme ça, voilà. Ça c'est mon profil, donc il y a Up & Go Fitness, c'est le nom. On arrive directement sur ça, on a directement en haut Up & Go, Coaching Fitness, perds tes kilos en trop, pas de régime, pas de frustration. Clique pour accéder à la méthode, tu dois gagner un défi. Clique là-dessous pourquoi ? Pour te challenger. Voilà, simple, efficace. Donc en gros, c'est quoi la promesse ? C'est perdre tes kilos en trop. Ensuite, pas de régime, pas de frustration. Bon bah parfait, ça c'est les bénéfices si tu veux que je vais en citer. Et ensuite, je vais dire pour accéder à la méthode, tu dois gagner un défi. Donc ça attire un peu la curiosité, mais c'est quoi ce défi pour y accéder ? Clique là-dessous pour te challenger. Le lien est cliquable, tu peux aller regarder ce qui s'y fait. Donc là, moi, je suis en train de le préparer, le compte. J'ai pas encore commencé à bosser. Ça va être un compte un peu laboratoire pour moi parce que aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, c'est plus le fitness en ligne, mais c'est d'aider les coachs sportifs à faire du business en ligne. Donc du coup, je monte des petits business comme ça qui me permettent de faire des tests, des expériences pour voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, parce que j'aime bien faire ça et c'est toujours intéressant d'avoir une source de revenus en plus. Donc voilà pour l'idée du profil. Alors je sais pas si ce que j'ai montré ça a fonctionné ou pas, mais en tout cas. Le cœur dans le partage était là. Au pire, je vous ferai une screen et je vous la posterai dans le groupe Facebook directement pour que vous puissiez voir le screen. Alors, la story permanente, c'est vous allez devoir enregistrer une story face caméra sur votre téléphone. Vous pouvez l'enregistrer directement avec l'appareil photo en offline, donc pas sur Instagram en direct, pardon. Je lâche un petit rototo en étant en direct, ça fait toujours plaisir. Vous allez l'enregistrer face caméra avec une vidéo ou directement en story en fonction de votre aisance à parler face caméra. Tu vois, comme moi, si je peux lâcher un petit rot face à la caméra, je peux parler sans problème en direct. Donc, soit tu l'enregistres sur le téléphone, mais dans ces cas-là, tu le fais en mode story, donc tu filmes comme ça. Tu filmes pas en paysage, tu vois, tu filmes comme ça sur Instagram, c'est essentiel en portrait, pas en paysage, parce que justement après, on va le rediffuser en story, d'accord ? Et donc l'idée c'est d'enregistrer cette vidéo en story qui va nous permettre, alors j'ai perdu les commentaires du coup, laissez-moi revenir avec vous, tac, ouais, qui va nous permettre en fait de faire plusieurs choses. C'est premièrement pour tous les nouveaux qui vont arriver sur votre profil, c'est impératif de dire qui vous êtes. Ça paraît con, clairement, mais si on prend la logique de continuité avec le nom un peu de l'entreprise ou en lien avec ce que vous faites, une bonne description avec la promesse, les bénéfices, un bon pseudo, le lien cliquable pour aller sur le tunnel de vente qui va bien, c'est bien qu'on ait directement un truc qui suis-je ou ce que je fais, avec une petite bulle qui va arriver en permanent, en fixe, qui va nous permettre clairement pour tous les curieux, tous les nouveaux, se dire mais tiens, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il raconte. Et c'est un truc authentique, hein, que vous faites face caméra avec un petit rototo, ça marche très bien. Vous prenez pas trop la tête sur le décor, essayez d'être présentable dans un cadre qui correspond à ce que vous faites, c'est-à-dire si vous êtes coach sportif en salle, allez pas commencer à faire une vidéo comme moi je fais avec mes chiens dans la forêt, ça sert à rien, faites un truc adéquat avec votre marketing et ce que vous voulez faire. Mais c'est important de dire qui vous êtes, ok ? Et qui vous êtes et ce que vous faites. Donc qui vous êtes vous dans votre vie. Et pour expliquer qui vous êtes, vous allez vous référer à 3 points. Le premier point, c'est qui vous étiez avant. Donc qui vous étiez avant l'heure actuelle, donc peut-être quelles étaient les difficultés que vous aviez dans le passé. Donc typiquement un coach sportif qui était en surpoids avant d'être coach sportif, voilà, à l'époque, je travaillais en banque, j'avais 20 kilos à perdre, j'étais en surpoids, je bossais assis toute la journée, j'avais un boulot de merde, enfin je dis ça, j'ai rien contre les banquiers, au contraire, mais voilà, j'avais un boulot qui n'était pas épanouissant, c'était stressant, j'avais des horaires, ce que tu veux. Le déclic, c'est quoi ? Le déclic, c'est que je me suis rendu compte qu'on n'a qu'une seule vie, que je suis en train de devenir sédentaire, j'ai fait une prise de sang à cause de la crise sanitaire, j'ai du cholestérol, du diabète, j'ai pété un câble, je me suis dit, il faut que je me prenne en main, j'ai commencé à manger sainement, j'ai arrêté la viande, je me suis mis j'en sais rien à quel type de régime. J'ai découvert une méthode sportive également dans laquelle je m'y suis mis à fond. Grâce à ça, l'élément déclencheur, c'est que j'ai perdu 20 kilos, mais en plus, j'ai pris de la masse musculaire et regarde aujourd'hui le corps que j'ai. Bam, le petit pectoral, le petit bibi, la bonne épaule. Et t'expliques que t'en as fait une nouvelle passion, t'es devenu coach sportif, t'as fait fuck off à la banque, rupture conventionnelle, tu t'es fait 2 ans d'ACDIC chez Pôle emploi, tu t'es formé comme il fallait en nutrition, en fitness, t'es devenu une machine de guerre et aujourd'hui t'as accompagné 18 000 personnes à perdre du poids, à se transformer comme toi et voilà ce que je fais ici, voilà pourquoi j'ai un compte Instagram, écris-moi en message privé ou clique sur le lien dans ma bio pour que je puisse te coacher. Ça c'est l'idée d'une story permanente, ok ? Donc là je te l'ai fait en totale improvisation, mais tu comprends du coup un peu l'idée. Donc story permanente à faire pour dire qui je suis
et ce que je fais. Essentiel. Ok ?